matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment alors de bénédiction, alors qu'on partage, on loue, on prie ensemble, dispersés sur cette belle grande planète, mais connectés dans sa présence. Merci d'être là fidèlement tous les matins. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre avec ce chant. Merveilleux chant de Chris Tomlin qui s'intitule « Combien Dieu est grand ». On y va ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Ensemble. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, combien
combien Dieu est grand. Le thème de ce matin, très, 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 très simple. Nature de Dieu égale amour. Nature de Dieu égale amour. On va lire dans Éphésiens 1, 5 et 6. Éphésiens 1, 5 et 6. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire et sa grâce, de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Jamais nous n'aurions pu faire en sorte qu'un jour cela arrive. Mais Dieu nous a aimés avant même que nous le connaissions. Dieu ne nous laisse pas simplement nous approcher de lui. Et il nous invite à habiter dans ses parvis. Il nous accueille dans sa famille comme ses enfants précieux à cause de Christ. Et Dieu nous a choisis, nous tous, toute l'humanité, pour accepter Jésus. Et lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons tous les bienfaits et les bénéfices qui viennent avec, les bénéfices qui viennent de lui. Alors évidemment, nous ne sommes pas impressionnés par nous-mêmes à cause de nos manquements parfois, à cause de nos faiblesses, à cause de nos imperfections. Alors on se demande parfois comment Dieu peut-il bien nous aimer quand même. Dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Important cela. Ceci dit, cela ne veut pas dire que Dieu endosse nos boulettes, mais plutôt qu'il nous offre son amour que nous ne méritons pas. Ça va sembler paradoxal ce que je vais dire, mais il nous offre son amour inconditionnel et le salut à condition que nous nous repentions. Bon, je m'explique un peu. Dieu aime les pécheurs. Alors, il nous aime tous, inconditionnellement. Sinon, il n'aurait pas donné son Fils unique. Par contre, pour parvenir au salut, il faut qu'il y ait repentance. Et il n'y a rien que nous puissions faire ou action de plus pour mériter son amour. Dieu ne pourra jamais nous aimer plus. Dieu ne pourra jamais nous aimer moins, parce qu'il est amour. Ça dit dans le prochain texte, bénis l'Éternel, ô mon âme, dans le psaume, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté, de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle, comme un père à compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière, mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, dans le psaume 103, versets 1 à 5, 13 à 14 et verset 17. Alors, ce psaume, le psaume 103, est quand même un rappel de la bonté et de l'amour de Dieu dans nos vies. Et ce texte comporte toutes sortes de bonnes raisons pour louer celui qui nous a aimés, justement. Le premier, dans 1 Jean 4, 19, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Alors aujourd'hui, prenons le temps d'exprimer notre amour envers celui qui nous aime du début inconditionnellement, car il est amour et il est amoureux de nous. Dieu est un passionné de nous, croyez-le. Il est passionné, sinon s'il n'était pas passionné de nous, jamais il n'aurait donné son Fils unique. Alors, saisissons-le ce matin. La nature de Dieu égale amour. Il ne peut pas nous aimer plus, il ne peut pas nous aimer moins. Il nous aime tel que nous sommes, et nous devons venir à lui tel que nous sommes. Mais il y a toujours, pour être sauvé, il faut se repentir de nos péchés, se repentir parce que nous avons un jour manqué la cible, mais le jour que nous le découvrons, nous passons d'une ancienne vie à une nouvelle vie en lui. Alors, on va prier ce matin pour quelques besoins. Seigneur, merci pour Baptiste.
qui a des problèmes psychologiques, Seigneur, qui a 33 ans. Nous prions, Seigneur, afin que tu le visites maintenant de la tête aux pieds et qu'il puisse, Seigneur, se tourner vers toi. Révèle-toi à lui surnaturellement dans le nom de Jésus. Merci pour Colette, la guérison de Colette. Guérison complète, maintenant, de la tête aux pieds, qu'elle reçoive de toi. Double portion de ta présence. Déploie la puissance de ta guérison dans son corps maintenant. Merci, Seigneur, pour Sandra, qui est dépressive. Seigneur, pour le salut de Pascal, et pour Maxime, 20 ans, et Marine, 14 ans, afin qu'eux aussi se tournent vers toi. Merci de faire une œuvre extraordinaire dans cette famille. Merci pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour réconciliation dans le nom de Jésus. Merci pour Françoise et son mari qui ont été diagnostiqués de cancer au nom de Jésus. Nous prions afin que ce cancer, Seigneur, soit complètement anéanti par la puissance de ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Merci pour la famille de Jeannette, afin qu'il y ait des pardons qui se fassent. Seigneur, cette famille qui a besoin de pardonner, merci d'entreprendre surnaturellement. Pose ta main sur la famille de Jeannette. Merci pour Joël Michel qui est colérique. Enlève, Seigneur, toute trace de colère. Seigneur, si il y a des choses du passé qui font que cet homme est en colère, Seigneur, merci de le guérir, merci de restaurer son cœur, merci de le visiter maintenant par ta main toute puissante. Seigneur, merci encore une fois pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin. Seigneur, je prie qu'ils puissent réaliser ta grandeur, ta splendeur, ton amour qui ne change pas. Merci de les envelopper de tes bras d'amour maintenant, de les combler dans chaque aspect de leur vie. Je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Combien tu es grand, 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 combien tu es grand. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée et Dieu voulant demain matin, on est ensemble.